Bon, toi aussi t'es perdu? Pas très étonnant quand tout le monde se contredit sur les réseaux. Alors, qui a raison et qui a tort? Aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le meilleur exercice pour les fessiers, mais aussi pour tous les autres muscles. Hier, j'ai vu le TikTok d'une fille qui disait que les abductions de hanches étaient le meilleur exercice abdos. C'est faux et même un débutant peut s'en rendre compte, je pense. Et évidemment, les gens l'ont lynché dans les commentaires, dont une fit girl très connue qui lui a répondu que le meilleur exercice abdos était le gainage. Ce qui paraît tout de suite beaucoup plus cohérent, donc tout le monde l'a cru. Mais malheureusement, elle non plus n'avait pas totalement raison. En réalité, elle avait même plutôt tort. Déjà, que veut dire le meilleur exercice abdos ou bien le meilleur exercice pour un muscle en particulier? Est-ce que c'est celui qui travaille au mieux les abdos sans engager d'autres muscles, ou alors est-ce que c'est l'exercice qui travaille le plus toute la sangle abdominale? Alors, qu'est-ce qu'un meilleur exercice? C'est ce qu'on va d'abord voir ensemble avant que je te dise quel est le meilleur exo pour chaque muscle. Si je regarde sur Google quel est le meilleur exo fessier, le premier site me dit que ce sont les fentes suivies du squat. Le deuxième site me dit que ce sont les fentes bulgares suivies des fentes classiques. Et la plupart des autres sites me disent également que ce sont soit les fentes, le squat ou la presse. Donc eux aussi se contredisent. Déjà, on peut en conclure que pour eux, peu importe si un exercice fessier engage d'autres muscles, puisque la presse, les fentes et le squat sollicitent aussi beaucoup les quadriceps, en plus des fessiers. Tout ça pour te dire que chacun interprète un peu à sa manière ce qu'est un meilleur exercice pour un muscle, car en réalité, il n'y a pas de vraie définition. Attention, parce qu'il y a quand même des règles à respecter. Si tu me dis que le curl biceps est le meilleur exo fessier, je risque de pas trop être d'accord. Maintenant, quelles sont ces règles à respecter pour qu'on puisse considérer qu'un exercice est le meilleur pour un muscle? L'exécution. Déjà, tout va dépendre de la position que tu adoptes sur l'exercice. Par exemple, même si on a tendance à penser que le kickback est bien mieux que le squat pour les fessiers, ça n'est pas forcément vrai. La position que tu adoptes sur chaque exercice aura un impact sur la manière dont tu travailles le muscle. La morphologie. Suivant ta morpho, certains exercices seront plus adaptés que d'autres pour cibler un muscle. Par exemple, si tu as de toutes petites jambes comme moi, la presse ne sera probablement ni le meilleur exo fessier, ni le meilleur exo quadriceps, car tu ne pourras avoir que très peu d'amplitude. Bien sûr, tout dépend des presses, mais certaines se bloquent avant que tu n'aies le temps d'étirer suffisamment tes quadriceps et tes fessiers. Dans ce cas, mieux vaut privilégier le squat puisque tu pourras les étirer autant que tu veux. Par contre, si tu as de très grandes jambes, le squat est plutôt déconseillé car tu seras obligé de beaucoup te pencher en avant pour ne pas tomber. Ce qui pour beaucoup de personnes peut être assez inconfortable, même très inconfortable. Les pathologies. Plus une articulation est fléchie, plus c'est mauvais. Personnellement, je fais du squat complet, ce qui du coup n'est pas terrible pour mes genoux et chevilles. Cela dit, ils sont très solides et je n'en fais pas très souvent, donc ça va. Et surtout pas avec des très grosses charges. Mais pour quelqu'un qui a des articulations fragiles, certains exercices sont à éviter. Pareil pour quelqu'un qui a des problèmes de dos ou toute autre pathologie. Et évidemment, pendant des étirements, ce n'est pas grave, mais quand il y a du poids, ça l'est déjà un peu plus. La muscu à petite dose renforce tes articulations, mais peut les fragiliser à forte dose. Et enfin, je vois une dernière règle pour savoir si un exercice est meilleur pour un muscle qu'un autre, qui est ton expérience. J'aime bien donner directement des exemples parce que ça vous permet de voir directement de quoi je parle. Les écartés à la poulie sont un excellent exercice pour les pectoraux, mais très difficile à maîtriser. Donc il est clair que pour un débutant, ce ne sera pas le meilleur exercice pec. Bon, vu qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte pour savoir quel est le meilleur exercice pour un muscle, on va imaginer que tu es un individu en parfaite santé, de taille moyenne et que tu es expérimenté. Maintenant c'est parti, vu qu'on parlait des pecs, on va continuer sur ça.
L'exercice qui engage le plus ce muscle sans que d'autres ne travaillent sont les écartés à la poulie. Pourquoi à la poulie? Car la tension reste élevée durant toute la répétition, alors qu'avec haltère, elle réduit très rapidement lorsque tes bras montent. Autrement dit, tes pectoraux ne travaillent réellement que sur une toute petite partie du mouvement. Et d'ailleurs, les écartés sont le seul exercice qui n'engage que les pectoraux. Sur du développé couché, des dips, des pompes, tu vas recruter d'autres muscles. Ensuite, les biceps. L'exercice qui sollicite le plus les biceps sans travailler d'autres muscles est le curl, mais en immobilisant bien l'épaule, attention. Et il en existe plein de sortes, que ce soit du curl aux haltères, à la poulie ou bien à la machine. Et là tu vas me dire, mais est-ce qu'il y a un type de curl meilleur qu'un autre quand même? Oui et non. Sur certains, la phase la plus difficile du mouvement est quand le biceps est contracté, notamment sur du curl à la poulie basse, attention. D'autres, c'est quand il est étiré comme du curl pupitre. Parfois, c'est quand il est pile entre la contraction et l'étirement comme du curl debout aux haltères. Et enfin, pour certains, la tension est quasiment la même pendant toute la durée de la répétition, ce qui est le cas sur du curl à la machine. Donc non, il n'y a pas vraiment de curl meilleur qu'un autre, mais simplement des manières de travailler différentes. En plus, le fait de mixer exercice à forte tension de contraction puis exercice à forte tension d'étirement permet une stimulation complète du muscle. Donc mieux vaut faire un peu des deux. Je rappelle que tu as en barre d'infos une liste d'exercices gratuite à télécharger avec les exercices qui ont une forte tension de contraction et ceux qui ont une forte tension d'étirement pour chaque muscle. Petit avantage quand même pour le curl à la poulie puisque la tension est continue comme beaucoup d'exercices à la poulie d'ailleurs. Ce qui est également le cas pour le curl à la machine. Mais les machines guidées ne sont pas ce qu'il y a de mieux car tu ne peux pas être très mobile et ainsi adapter parfaitement le mouvement à ta morphologie. Sauf dans certaines salles où tu payes 1000 balles l'année et où les machines sont vraiment très bien conçues. Cela dit, il y a un petit problème avec ces exercices, c'est qu'ils ne recrutent pas le biceps dans son entièreté. En effet, ce muscle est composé de deux faisceaux. Un qui permet de plier le coude et l'autre qui permet non seulement de fléchir le coude mais aussi de faire une antépulsion du bras, autrement dit de monter le coude. Donc un exercice qui travaille le biceps dans sa globalité est un exercice où tu devras plier et monter le coude comme certains types de curl, mais il y a encore un autre point à prendre en compte qui est que le biceps n'est pas le seul muscle permettant de monter ton coude puisque c'est aussi le rôle de ton avant d'épaule. Donc oui, tu travailleras ton biceps dans sa globalité mais tu travailleras également en partie ton deltoïde, c'est-à-dire ton épaule. Travailler d'autres muscles en parallèle n'est pas forcément un problème, tout dépend de tes objectifs. Allez, maintenant on va passer à son copain, le triceps. Ici, ça va aller très rapidement car tu verras qu'il y a plein de points communs avec le biceps. Pour travailler le triceps, tu dois faire le contraire du biceps, c'est-à-dire tendre ton coude sans bouger ton épaule. Donc pour ça, tu as plein d'exercices. Extension à la poulie haute, à la machine, aux haltères, etc. Cela dit, le triceps a plusieurs fonctions, tout comme le biceps. Il a 3 faisceaux, dont 2 permettant de tendre ton coude et un permettant de faire une adduction de bras, c'est-à-dire ce mouvement, et de l'emmener vers l'arrière grâce à l'épaule. Même s'il n'existe pas d'exercice permettant de recruter l'entièreté du biceps, certains travaillent quand même ce muscle mieux que d'autres dans sa globalité. C'est le cas notamment des extensions en haut de la tête, puisque le triceps est étiré tout le long du mouvement, tout comme la barre au front avec les coudes penchés vers l'arrière. Allez, au suivant, les abdos. Crunch à la poulie sans hésiter. La tension est continue, il n'y a que les abdos qui travaillent et enfin tu peux appliquer une surcharge progressive comparée à des crunchs au sol où l'exercice deviendra trop facile très rapidement. Je sais pas pourquoi tout le monde diabolise les crunchs, mais je rappelle qu'ils permettent de plier le buste. Donc pour les solliciter, tu es obligé de faire ce mouvement. Certes, ils bossent en partie sur du squat, du soulevé terre, du gainage, mais si tu veux qu'ils soient vraiment développés, tu seras obligé de faire des crunchs. Et non, tu n'auras pas une hernie ou une descente d'organes si tu ne charges pas comme un bourrin ou une bourrine. Au suivant, maintenant les ischio-jambiers. Impossible de recruter ce muscle entièrement sur un seul exo car une partie des ischios permet de faire une extension de hanche et une autre une flexion de genou. Tu connais beaucoup d'exercices où on fait ça toi ? Cela dit, la principale fonction des ischios est de fléchir le genou. Donc le meilleur exercice est le leg curl sans hésiter et idéalement couché. L'avantage est que tu ne travailles que les ischios et en plus sur le leg curl la tension est très continue. Elle est très élevée tout le long du mouvement. Maintenant son copain le quadriceps.
Tout comme les ischios, il est impossible de travailler tous les faisceaux de ce muscle sur un seul exo, puisqu'il permet de faire à la fois une extension du genou et une flexion de la hanche. Perso, je connais pas d'exercice où on fait ça. Cela dit, la principale fonction des quadriceps est de tendre le genou, donc le meilleur exo est le leg extension. Il n'y a que tes quadris qui travaillent et tout comme le leg curl, la tension est continue. Le dos. Aucun exercice ne permet de travailler uniquement ton dos puisque tu as déjà dû remarquer que sur tout l'exercice de dos, tu plies ton coude. Et quel muscle travaille en partie lorsqu'on fléchit le coude ? Le biceps. Il n'y a pas de meilleur exercice dos car le dos est composé de plein de muscles avec plusieurs fonctions différentes qui sont impossibles à reproduire sur un seul exercice. Pour un développement complet du dos, fais des exercices de tirage horizontal et vertical et ça sera très bien. Maintenant, les fessiers. Si tu es une fille, c'est peut-être la partie de la vidéo que tu attendais le plus. Ce que je comprends, mais j'espère quand même que tu n'as pas zappé le début, sinon tu risques d'être un peu perdu. Le fessier a 3 actions. Tendre la jambe, la faire partir sur le côté et enfin tourner ton genou vers l'extérieur. Il n'y a qu'un seul exercice te permettant de faire ça, le kickback à la poulie basse sans bouger le genou. Toutefois, même s'il travaille l'entièreté de tes fessiers, il sollicite également une petite partie de tes ischios car je rappelle que eux aussi permettent de tendre la hanche. Toutefois, si tu restes droite, l'extension de hanche et donc l'amplitude est très limitée sur cet exercice. En effet, à partir de là, il est impossible de tendre plus ta jambe. Ton grand fessier est donc contracté au maximum certes, mais ici tu ne peux pas l'étirer plus car la poulie bloque. Donc pour l'étirer davantage et ainsi avoir plus d'amplitude, il faut que tu te penches en avant. La contraction sera la même mais l'étirement beaucoup plus important, donc l'exercice plus efficace. Et pour encore plus d'étirement, tu peux le faire sur un banc. Et si t'as pas envie de déménager toute la salle mais que tu veux quand même étirer beaucoup ton grand fessier, fais-le en pliant le genou et en l'amenant bien vers l'avant. Par contre, en faisant ça, je travaille également mon quadriceps comme je fais une extension du genou. De toute façon, le seul exercice permettant de ne travailler que les fessiers sont les abductions de hanche. Des fois, je vois des gens qui s'embêtent à les faire à la poulie ou avec un disque, alors que sur machine, est-ce qu'il y a de mieux puisqu'elle te guide parfaitement dans le sens des fibres musculaires de tes fessiers. Seul problème, et pas des moindres, tu ne travailles qu'une petite partie des fessiers sur cet exercice puisqu'il ne permet pas de tendre la jambe. Pour travailler la plus grosse partie qui est le grand fessier, tu dois obligatoirement faire une extension de hanche, c'est-à-dire tendre la jambe. Le grand fessier bosse un peu plus si tu te penches en avant parce qu'il est étiré tout le long du mouvement, mais c'est minime. Par contre, sur du hip thrust, tu reproduis très bien l'extension de la hanche. Aussi sur la presse, le squat et les fentes certes, mais contrairement au hip thrust, ces exercices travaillent aussi beaucoup les quadriceps puisqu'il y a une grande extension du genou. Mais et oui, il y a un mais à chaque fois, l'avantage de ces exercices est qu'ils sont à forte tension d'étirement, alors que le hip thrust est à forte tension de contraction. Bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, le mieux est d'avoir les deux, mais il s'avère que la tension d'étirement est plus traumatisante pour tes muscles, donc plus intéressante pour se muscler. Donc mieux vaut avoir pas mal d'exercices avec une forte tension d'étirement. De toute façon, il y a des points positifs et négatifs sur chaque exercice, mais l'important quand tu veux travailler un muscle en particulier est de choisir dans une même séance des exercices assez différents les uns des autres pour un développement complet du muscle. Dis-moi en commentaire si tu penses que j'ai oublié certains exercices et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.